à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes collections. En fait, je suis une collectionneuse, enfin du moins j'ai tendance à être collectionneuse. Quand j'étais petite, j'ai collectionné les pins, j'ai collectionné les timbres, les billes, tout ce qu'il y a pu y avoir quand on était jeune. Et du coup, je continue à faire pareil et j'ai plusieurs collections. Donc je vais vous les présenter une par une, je pense. Avant ça, je voulais, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai reçu mon horloge steampunk. Je dois dire qu'elle est très belle. De près, on voit que c'est de la résine, mais franchement, de loin, elle rend super bien. J'adore, je suis fan. Pour l'instant, je la mets là, mais je sais pas où c'est que je vais la mettre exactement. J'ai pas encore toutes mes décorations d'étagère. Donc pour l'instant, je pense qu'elle va rester là et puis on verra plus tard. Voilà, donc c'est parti pour la première collection. Donc comme je vous l'ai dit, je collectionne pas mal de choses, notamment des livres. En fait, je suis fan de Jane Austen et surtout d'Orgueil et Préjugés. Du coup, je sais pas quand est-ce que ça m'a pris, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 ans, pas plus, ouais, même pas 3 ans, parce que ça fait 3 ans que j'ai mon blog, et quand j'ai commencé mon blog, je collectionnais pas encore les Orgueils et Préjugés. Donc ça doit pas faire si longtemps que ça. Je me suis dit que je voulais avoir plein d'éditions différentes d'Orgueil et Préjugés. Je l'ai déjà lu plusieurs fois, et c'est une de mes histoires préférées. Et j'avoue que, j'ai pas pu m'empêcher, donc je me suis acheté, actuellement j'ai 17 éditions différentes. Donc je vais vous les présenter maintenant. Hein. La première, alors j'ai pas trop compris le concept de la couverture. Donc c'est celui-là, aux éditions Anatolia. Et une femme nue, j'ai pas compris pourquoi. C'est pas du tout en rapport avec l'histoire, je sais pas. Ils ont bugué sur cette couverture, mais bon. En plus, je sais pas, c'est en francs, mais je sais pas de quelle année elle date. 96. C'est une édition de 1996. Voilà. Je l'ai prise quand même pour avoir cette édition, mais j'avoue que je comprends pas la couverture. Ensuite, édition Talendier. Donc, qui date de... je ne sais pas quelle année. 1977. La couverture est pas non plus extraordinaire. Mais bon, je l'ai trouvé pas trop cher, donc je me le suis pris. Ensuite, c'est quelle édition ça? Alors c'est collection Marabout. Je vois écrit édition bimensuelle, mais je ne sais pas. Gérard et compagnie. Et elle date de... elle a quelques années celle-là. On voit le papier, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais le papier est quand même assez jauni. Je l'ai trouvé aussi forcément d'occasion. Et je vais pas avoir... j'ai pas l'année. Non, il n'y a pas l'année. Bon, c'est dommage, j'aime bien savoir l'année. Je sais que c'est une édition pas très récente. La couverture aussi est pas extraordinaire. Pour ne pas dire que j'aime pas. Mais bon. Voilà. Oui, c'est en rapport avec le... oui, c'est les films, c'est les acteurs. J'allais dire, ça ressemble aux acteurs, mais oui. C'est ça, oui. Ça correspond à la couverture avec les acteurs. Ensuite, je me suis pris un coffret, donc qui est celui-ci, qui est très beau parce que, je ne sais pas si on voit bien aussi, hein, par rapport à... c'est que le cadre là, il est en relief. Et donc de ce côté, nous avons Elisabeth.
Et là nous avons Monsieur Darcy. Et bon, il est pas très beau, hein. J'avais pas fait attention. Bon, Elisabeth ça passe, mais Monsieur Darcy c'est pas vraiment mon genre, je sais pas si on voit très bien. Voilà, et en fait, donc dedans il y a 2 livres. Il y a Jane Austen, Amour et Amitié. Et après donc il y a Orgueil et Préjugés, donc avec celle-là de couverture. Donc c'est édité chez Folio. Voilà, je vais le remettre dedans, pas les abîmer. C'est bon, ça va. C'est toujours chiant ça. J'aurais pas dû les sortir en fait. Ah ça y est. Il y en a un qui est rentré, le deuxième doit être... Voilà, c'est bon. Ensuite, édition 10-18. J'aime pas trop non plus la couverture. Bon, ça va, mais c'est pas ma préférée. Et donc, c'est une édition assez récente. Enfin, si j'arrive à trouver la date. Oui, non, mais il date pas de 82, hein, le livre, parce que je ne l'ai pas acheté en 82. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 an et demi, 1 an, ouais, je sais plus. Ensuite, 10-18, toujours parce que 10-18, il y a plusieurs éditions d'Orgueil et Préjugés. Donc il y a celle-là, dont j'aime pas trop la couverture non plus. Et je suppose que... Alors par contre, celui-là, ça doit être le premier que j'ai acheté. Parce que je vois mai 2008. Et c'est à peu près à l'époque où je m'étais dit qu'il fallait que je le lise. Donc ça doit être ça. Mai 2008. Et là, il n'y a pas le tirage... Non. Bref. Donc, celui-là. Alors ça doit être l'édition France Loisirs, non? Donc voilà la couverture. En couverture rigide. Et c'est ça, édition France Loisirs. Voilà, rien d'extraordinaire sur la couverture. Voilà. Hop. Et elle date de... Je sais pas si je vais avoir l'année. Oh, celui-là, elle n'est pas si vieille que ça, 2006. Ça va encore. Pareil, je l'ai acheté d'occasion. Ensuite, chez Flammarion. Donc j'ai celui-ci. Avec donc... derrière... Bon, les personnages sont pas très beaux, hein. Je préfère les personnages du film... du téléfilm de 1995 de la BBC. Octobre 2009, celui-là. J'ai eu du mal à le trouver celui-là, mais j'y suis arrivée. Donc c'est la version avec les acteurs de la BBC, justement, du téléfilm de la BBC. Ah ben c'est Anatolia, c'est édition du Rocher. Enfin, édition Anatolia, quoi. Et en fait, je l'ai vu sur Press Minister. Et j'arrivais pas à le trouver. Pas trop cher, on va dire. 2001. Et un jour, par hasard, bon par contre j'ai horreur de ça, hein, mais je sais pas si on voit très bien, mais il est quand même abîmé sur la tranche. Et en fait, par hasard, un jour, il était pas cher. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit c'est bon, je le prends. On continue avec... je ne sais pas qui c'est. Lire des livres. Je sais même pas quelle édition c'est. Ma foi. Il n'y a rien d'autre. Yveline édition. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Et est-ce que j'ai l'année? 2012. Donc celui-là date de 2012. Et celui-là par contre... Alors je l'ai acheté d'occasion. Parce que je vois écrit qu'il y a écrit 0,50. Mais il est comme neuf. Donc ça va.
Alors cette édition aussi, j'ai eu énormément de mal à la trouver. Et j'adore la couverture. Je trouve que les arabesques autour du nom Jane Austen sont vraiment magnifiques. J'adore cette couverture. Et pareil, elle était très chère. Enfin, le bouquin était très cher. Et j'ai eu du mal à le trouver pas cher. Donc c'est Christian Bourgeois éditeur. Et donc qui date de 1979. Voilà. Et c'est derrière pareil. Donc on a le petit le nom Jane Austen avec le personnage elle en fait. Et vraiment j'aime beaucoup. Je sais plus s'il y a des arabesques ou pas dans le. Non, il n'y en a pas. Mais la couverture me plaît beaucoup. Elle est très simple, mais je trouve qu'elle est très jolie. Bon, pareil, hein, la tranche est abîmée, mais bon, c'est un livre de 1979. Je peux pas demander à ce qu'il soit neuf. Alors, celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il est en plus petit format. Enfin, il n'y a pas longtemps. Il y a plus d'un an quand même. Donc, hop, d'ailleurs, c'est pour le 200e anniversaire de Jane Austen, enfin d'Orgueil et Préjugés. Donc, tranche brillante, enfin dorée plutôt. La bibliothèque du collectionneur, en petit format, édition assez récente puisqu'il est sorti en 2013. Donc ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Bon, rien d'extraordinaire sur la couverture, mais c'est une couverture en dur. Peut-être l'intérieur. Oui, l'intérieur est joli quand même. L'intérieur est bordeaux avec écrit en doré. Et là, il y a un genre de papillon. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc, petite édition sympathique. Hop, maintenant, il faut que je remette la jaquette. Parce que... Voilà. Ensuite, donc, c'est quoi ça? Celle-là, l'édition. Édition du Rocher. Sacré pavé. Costaud. Mais je sais pas, j'aimais bien la couverture. Là pour le coup, elle me plaisait la couverture. C'est un style totalement différent des autres. Mais ça me plaisait. Visiblement, c'est 1996. Mais je sais pas si celui-là, c'est un tirage. Non, celui-là, c'est 2007. Celui-là, il était imprimé en 2007. Et je l'ai acheté d'occasion, je crois. Je crois que je me le suis pris d'occasion. Alors, donc, autre Orgueil et Préjugés. Donc, la couverture me plaisait aussi. Et je crois que c'est une édition ancienne. Je crois que c'est la plus ancienne que j'ai. C'est ça. 1948. Par hasard, j'ai réussi à la trouver. Bon, du coup, forcément, hein, c'est un peu abîmé. Mais je trouve que pour 1948, il est très bien conservé. Et je l'ai trouvé pareil sur Price Minister. Et quand je l'ai vu, j'ai dit il faut que je me le prenne. Il y a même des petites illustrations. Alors je sais pas si c'est dans tous les... Oui, c'est sur tous les chapitres. Dès qu'on change de chapitre, on a une petite illustration du chapitre, je suppose. Voilà, donc très beau... pareil, hein, couverture en dur. Et vraiment très bel objet livre. Alors ça c'est une de mes couvertures, c'est ma couverture préférée d'ailleurs. C'est celui-là, c'est un 10-18 en couverture en dur. Et je trouve la couverture magnifique. Même il y a un petit, je sais pas si on voit bien mais... Enfin non, même moi je le vois pas à l'œil nu. Il y a un petit relief sur le nom et le titre de l'auteur. Ainsi que sur le texte et tout. C'est vraiment une très belle édition. Je crois que j'ai jamais fait attention à l'intérieur. Bon, l'intérieur est pas faussé. La couleur change, hein, parce qu'en général c'est bordeaux ou bleu. Voilà. Mais du coup, il date de... Je ne sais pas quelle année.
Est-ce que ça va être écrit? 2008. C'est une édition donc de 2008. Hop, je remets la jaquette comme il faut. Voilà. Et c'est donc ma couverture préférée. Je la trouve magnifique. Pourtant, c'est tout flou, hein, mais je la trouve superbe. Ensuite, une couverture, enfin une édition récente, donc chez Ultime. Voilà, Orgueil et Préjugés. J'aime bien cette couverture. Donc c'est pareil, c'est en couverture en dur, hein, et il y a du relief, alors juste sur son nom aussi, mais surtout sur le titre, c'est tout en relief et c'est vraiment très très joli. C'est une très belle édition qu'ils ont faite. J'aime bien l'intérieur. Ils ont pris quand même du papier qui est pas trop fin. Ouais, ils se sont donné les moyens de faire une belle édition. Donc que j'ai acheté neuve, hein, bien entendu. Et je l'ai acheté l'année dernière, je crois. Ouais, 2014, mais je sais plus de quand ça date. Mais moi je l'ai acheté en 2014. Voilà. Ça c'était l'avant-dernier. Et donc le dernier, j'ai fait une commande exprès à la BNF, enfin la Bibliothèque Nationale de France. Et en fait je suis un peu déçue. Donc c'est celui-ci. Donc c'est l'édition de 1822. Mais le problème c'est qu'en fait c'est une photocopie en fait du livre. En gros, hein. C'est donc comme on parlait à l'époque, hein, comme la traduction de l'époque. Le problème c'est qu'il n'est pas complet. C'est pas le livre en entier. Il n'y a qu'une partie du texte. Donc, et en plus, ils n'impriment pas le reste. Donc je ne peux avoir que celui-là. Je ne peux pas avoir le début, ni la fin. Je ne peux avoir que ça. Alors du coup, quand je l'ai reçu, bon, la couverture, à la limite, c'est pas trop grave que la couverture soit toute simple. C'est une édition de la Bibliothèque Nationale de France. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une couverture extraordinaire. Mais je m'attendais au moins que le livre soit complet. Alors qu'en fait, non, il n'est pas complet. Et du coup, ben voilà. C'est le dernier exemplaire que j'ai et voilà. Je suis déçue. Sur celui-là, vraiment, quand je l'ai reçu et que je me suis aperçue qu'il n'était pas complet, j'étais vraiment dégoûtée. Je m'attendais pas à ça, et parce que surtout qu'ils disent que c'est une reproduction fidèle de l'œuvre publiée, donc avant 1920. Et c'est une donc, collection de livres réimprimés à la demande. Donc effectivement, j'ai fait une demande, mais voilà quoi. On n'a pas le livre en entier, c'est pas bien. Il faut que la BNF publie le reste. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt, à moins qu'on l'ait pas. Effectivement, si on l'a pas, bon, c'est autre chose. Mais parce que ça commence... D'ailleurs, je suis en train de me demander... Oui, en fait, ça écrit chapitre premier, parce que j'allais dire, je vais regarder les numéros de chapitre. Donc c'est écrit chapitre premier, mais c'est au moment où le père s'est absenté pour chercher la petite qui s'est échappée, et du coup, voilà, qui est partie avec Wickham. Mais voilà, donc on s'attendait à ce que ça commence... Ah, puis en plus, elle porte mon prénom en fait. Parce que moi j'ai toujours... Alors bah, du coup, je vais vérifier. Je sais pas si je vais tomber dessus, mais... Parce que normalement, dans les séries et dans les books, enfin dans la BBC, le film et le téléfilm de la BBC, la sœur s'appelle Lydia. Mais là, c'est écrit Lydie. Bien sûr, je ne vais pas trouver. Juste pour vérifier si c'est toutes les mêmes... Ben mince, alors je vais pas arriver à retrouver un passage...
Non, je vais pas arriver à retrouver un passage où on parle de Lydia. C'est pas grave, je chercherai et je vous dirai ça. Mais effectivement, sur l'édition, la traduction donc, de l'époque, ben, c'est pas Lydia, mais c'est mon prénom. C'est Lydie. Et je viens d'en apercevoir, hein, parce que je ne lis pas toutes les éditions. Hein. Je les ai feuilletées quand je les ai reçues, mais depuis, je les ai pas regardées. Mais je suis étonnée de voir que c'est pas Lydia et que c'est mon prénom. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que c'est mon dernier livre, Orgueil et Préjugés. N'hésitez surtout pas si... Ah là, excusez-moi, j'ai ma pile de livres qui viennent de tomber. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des orgueils et préjugés que je n'ai pas. Et si vous voulez vous en séparer, pensez à moi parce que je vous les reprends. Voilà, même si j'ai plus de place pour les mettre, je continue quand même ma collection. Ça fait un moment que j'en ai pas acheté. J'ai pas fait un tour ni sur Price Minister, ni sur la Fnac, ni sur Amazon, ni dans les brocantes ou les trucs comme ça. Mais j'avoue que je continue à chercher des anciennes éditions, comme des nouvelles d'ailleurs, hein, d'Orgueil et Préjugés. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook, sur le blog, n'hésitez pas. Voilà, pour la collection Orgueil et Préjugés. Je viens de terminer ma vidéo sur ma collection de livres d'Orgueil et Préjugés et en fait je me suis rendu compte que j'en avais oublié une et pas des moindres parce qu'en fait je suis en train de lire enfin j'ai commencé avec Kali du Kaléidoscope une lecture de Northanger Abbey et en fait je ne l'ai pas terminé parce qu'il fait trop chaud et j'avais pas le temps quand elle l'a fini, j'avais pas le temps de le finir, du coup je l'ai mis en pause et pour l'instant je l'ai pas repris, donc il était sur mon lit et j'ai pas pensé à vous le présenter. En fait c'est celle-là, c'est une intégrale, c'est une très belle, alors détail important, donc là c'est en doré et puis là ça l'est plus, voilà. J'étais toute contente quand on me l'a offert, c'est un cadeau de Noël, c'est ma copine Gaëlle qui me l'a offert. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis dit, ouais, c'est doré, ah, ça l'est plus. Donc j'étais un peu déçue en fait du fait que ce soit pas doré partout. Ça n'empêche que ça reste une très belle édition, c'est aussi en cartonné. Voilà, c'est un très beau livre. L'intérieur est très beau aussi. C'est comme ça. Et il y a des illustrations. Alors attendez que je tombe dessus. Mais voilà, il y a des petites illustrations. Hop. Ah bah je suis en plein dans Orgueil et Préjugés. Sans faire exprès, je suis tombée pile poil dedans. Voilà les... Toujours Orgueil et Préjugés. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les débuts de chapitres. Je sais pas si on... Sans l'abîmer, ça serait bien. Je sais pas si on voit très bien, mais il y a des petites arabesques. Je trouve ça trop mignon. C'est vraiment très beau. Ils ont pris le temps de faire une très belle intégrale. Du coup, il y a Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés, Mansfield Park, Emma, Persuasion et Northanger Abbey. Voilà. Donc c'était le livre que j'avais oublié de vous présenter. Donc ça m'en fait pas 17, mais 18. Voilà. Cette fois-ci, je vous présente une autre collection de livres. Un autre livre que j'adore, c'est Dracula de Bram Stoker. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. J'ai 9 exemplaires de Dracula. Donc c'est pareil, c'est un peu comme Orgueil et Préjugés. Quand je l'ai lu, j'avais adoré. Je l'ai lu plusieurs fois. Et puis je me suis dit, franchement, que j'avais envie d'avoir plusieurs éditions du même livre. Donc je me suis lancée, pareil, en occasion, en neuf, voilà. Donc on commence par le premier. Donc Dracula hein, de Bram Stoker, mais en fait il a une petite particularité, c'est qu'il se tient comme ça. Donc l'intérieur, j'adore, l'intérieur est noir. Et tout le texte est comme ça, dans ce sens-là. Donc on tourne les feuilles comme ça. Donc c'est aux éditions Point 2. Et quand je l'ai vu, je m'attendais pas en fait à ce qu'il soit dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi, je me suis imaginé qu'il était dans ce sens-là. Et en fait, pas du tout.
J'adore la couverture, je trouve que c'est sympa, le sang qui coule comme ça, c'est super sympa je trouve. Ben voilà, donc petit livre que j'ai acheté qui est paru en 2013 et donc que j'ai dû acheter pareil 2013-2014. Après j'ai lu celui-ci. Bon, rien d'extraordinaire sur la couverture. Hein. Je l'ai acheté... Non, je l'ai acheté neuf. Il y a l'étiquette, il va falloir que je l'enlève. Hein. Ouais, elle est partie nickel. Et donc c'est une édition que j'ai achetée. Alors, visiblement 2010 pour cette impression-là. Mais c'est pas celui-là que j'avais lu, donc je n'ai pas dû l'acheter en 2010. Je pense pas, donc voilà. Ensuite, autre, donc chez Marabout Fantastique. Celui-ci, j'adore la couverture. Franchement, je trouve qu'elle est très belle. Dracula, il est légèrement incrusté avec le rouge brillant comme ça. Franchement, je trouve ça très beau. C'est la même chose derrière et sur... non, pas sur la tranche. Désolée, je me suis trompée. C'est une édition qui n'est pas très ancienne, qui date de 2009. Et je l'ai acheté neuf. Voilà, très belle couverture. Un autre j'ai lu, qui m'a été offert celui-là. C'est celui-ci. La couverture, bon, voilà. Elle est sympa, mais non, c'est pas comme ça. En fait, j'adore le Dracula de Francis Ford Coppola, donc forcément, c'est pas comme ça que je me représente les personnages. Donc ça pouvait pas passer. C'est une édition de 2011, mais je ne l'ai pas acheté en 2011. Par contre, c'est quoi ça? Oh, mais j'avais pas vu ça. Les en-têtes de chapitre. C'est très joli. Et c'est comme ça tout le temps. Oui, oui, oui. Ah, puis bon, après, pour... le journal de Mina, c'est... Bon, le journal de Mina, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je trouvais que le journal de Jonathan, c'est joli. C'est écrit en anglais, en surimpression et tout. Non, c'est joli. Ah, mais en fait, il est sympa. Voilà. Ensuite, Pocket, avec celle-là de couverture, que j'aime bien celle-là. Qui date 2012. Enfin, 2011 et retirage en 2012. J'aime bien l'écriture de l'auteur, Bram Stoker. J'aime beaucoup cette écriture, faudrait que je la trouve, mais avant de savoir qu'est-ce que c'est pas écrit. Une autre édition Pocket aussi, mais qui est plus ancienne, celle-là. Parce que déjà, ben, on voit, il est légèrement jauni. Oui, 1992. Ça a quelques années. Un peu plus de 20 ans. Oula, ça me rajeunit pas. Donc, voilà. J'aime bien aussi l'écriture de Dracula. Alors celle-là, c'est un j'ai lu aussi. J'aime beaucoup la couverture. Elle est extrêmement simple, mais j'adore cette couverture. Je la trouve super. Elle rend super bien avec le petit sang. Je sais pas si on voit le sang sur les crocs. Je trouve ça génial. Et c'est une édition de 2012. 2012. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'intéressant? Non. Hein. Non, il n'y a rien d'intéressant. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une version illustrée, que ce soit d'Orgueil et Préjugés ou de Dracula. J'aimerais vraiment avoir une version illustrée.
Alors après, donc là c'est des belles éditions. Donc il y a celle-ci, donc qui est en couverture en dur, donc je sais pas si on voit bien, mais voilà. Et c'est une édition qui date de... Alors, imprimée en Suisse, ouais, je suis ravie de le savoir. Alors l'éditeur c'est le cercle du bibliophile. A priori 1968. Donc c'est quand même pas tout récent. On voit de toute façon que les feuilles ont... Ah oui c'est vrai, il y a des... Il y a des petites illustrations à l'intérieur. Et dans une vidéo que j'avais fait avec les filles, il me semble que j'avais montré une grosse araignée qui faisait penser à Harry Potter. On sait pas trop... Ah oui d'accord. J'allais dire on sait pas trop ce que ça représente. Voilà, donc très belle édition. Et la dernière, qui est aussi une grosse édition, c'est celle-ci. Donc, couverture en dur. Bon, c'est pas très joli. Hein. La couverture, je reconnais qu'elle est pas très jolie. J'aime bien la tranche. C'est un livre qui est un peu ancien, hein. On le voit, il est abîmé. J'aime bien l'intérieur. Je découvre mes livres des fois. Alors... visiblement 1967. Oui, 1967. Et donc dedans il n'y a rien d'extraordinaire. Donc forcément je l'ai acheté d'occasion. Hein, parce que 1967 c'est plus édité. Mais je regarde, on ne sait jamais s'il n'y a pas quelque chose dedans. Mais non, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, bon après, voilà, on voit qu'il a un peu souffert. Mais quand j'ai vu qu'il était pas cher, j'ai dit je le prends. Parce que je trouvais que quand même c'était un beau livre. Et c'est tout pour Dracula. J'en ai pas tant que ça finalement par rapport à Orgueil et Préjugés où j'en ai quasiment une vingtaine. Là j'en ai beaucoup moins. Donc pareil, hein, si vous avez des exemplaires de Dracula dont vous voulez vous séparer et que je n'ai pas, n'hésitez surtout pas, je prends.